Bonjour à tous, bienvenue dans cette rapide vidéo pour vous présenter la version définitive de la Super Soco TC Max que l'on vient de recevoir. Il y a pas mal de questions sur ce modèle, elle est très attendue. Et aussi pour ne pas vous faire attendre plus longtemps, voyons quelles sont les différences entre la version, on va dire d'essai, le prototype qui a servi à pas mal de tests et d'articles dans la presse, et cette version dite définitive, c'est-à-dire à destination des différentes personnes qui l'ont précommandé. Alors, première question, la vitesse max. La vitesse max, je viens de parcourir une petite dizaine de kilomètres avec cette TC Max. On est dans des conditions qui ne sont pas du tout des conditions favorables. Pourquoi? Vous voyez comme moi, la batterie sortie du container est chargée à 33%, un petit peu plus avant mon essai. Également, il fait très chaud, on est en période de canicule. Au moment où je vous parle, il doit bien faire 33-34 degrés. Donc c'est pas les températures idéales pour des moteurs électriques et des batteries en général. Et enfin, le bonhomme qui est dessus, c'est-à-dire moi, équipé avec mon casque, l'équipement, etc., c'est un bon 95 kg sur l'engin. Voilà. Donc résultat des courses, en vitesse 1, avec ces données-là, j'ai réussi à rouler à 45 km/h, c'est le bridage normal pour la vitesse 1. En vitesse 2, j'ai réussi à rouler à 60 km/h. Et enfin en vitesse 3, qui est la vitesse entre guillemets full, j'ai réussi à aller à 90 km/h compteur. Alors ça paraît assez peu, un peu décevant. Encore une fois, rappelez-vous les conditions dans lesquelles je viens de la tester. Il fait très chaud, je suis lourd et j'ai une charge de batterie qui est plutôt faible, à savoir 33%. Donc ça c'est le premier point. En termes d'autonomie, je ne peux pas encore vous donner de vrais retours d'expérience puisqu'on n'a pas encore suffisamment roulé avec. Néanmoins, il nous semble qu'on est sensiblement supérieur à ce qu'on peut observer avec une Super Soco TC, ce qui n'est pas très compliqué parce qu'il y a beaucoup moins d'énergie embarquée dans la batterie. Et en termes de rythme de décharge, sachant que je suis lourd et j'avais tendance à être uniquement en mode 3 et la poignée grande ouverte, notamment pour tester la vitesse max, eh bien je perdais un peu plus d'1% de charge de la batterie par kilomètre parcouru. Voilà, donc encore une fois à prendre avec des pincettes, avec un tout petit retour d'expérience de 9 km parcourus. Au chapitre des questions qu'on a eues sur ce modèle, il y a pas mal de gens qui se disent moi j'aimerais bien avoir le guidon de la Super Soco TC et pas celui de la TC Max qui est un guidon droit, et celui de la Super Soco TC est un petit peu plus relevé. Et donc se pose la question de savoir est-ce que les durites seront suffisamment longues pour que je puisse adapter à la place le guidon de la Super Soco TC. A priori oui, on est en train de faire le montage, on a 4 clients qui nous ont demandé cette transformation là, on est en train de faire le montage et a priori on a tout juste la bonne longueur de durite, de gaine, pour pouvoir interchanger les guidons. Voilà. Donc les techniciens chez nous, chez Goderoux, étaient plutôt optimistes pour faire ce switch. Ensuite, la batterie, on est toujours sur le système que l'on avait découvert lors de la première présentation. Il n'y a pas de surprise par rapport au produit initial que l'on avait découvert il y a quelques mois maintenant, puisque on conserve notamment, c'est une bonne chose, cette fois-ci une béquille en aluminium qui semble bien plus robuste que celle de la Super Soco TC première du nom. Vous le voyez comme moi, celle qu'on a sous les yeux, c'est la version avec des roues à rayons. Et donc celle avec des roues à rayons a des pneus qui ne sont pas des pneus tubeless, mais ce sont des pneus avec une chambre à air. Donc les roues à rayons, ça a beaucoup d'agréments. Je trouve que ça lui va beaucoup mieux en termes de ligne. C'est plus sympa, c'est un peu plus dans l'esprit, un peu néo-vintage. Maintenant, quand on crève, si jamais on crève, eh bien c'est un peu plus compliqué à changer puisqu'il faut passer par le changement notamment de la chambre à air. Autre question, est-ce que les accessoires Super Soco TC, première du nom, vont aller sur ma Super Soco TC Max et notamment le porte-bagages? Eh bien oui, parce que j'ai plus de place maintenant dans le réservoir pour pouvoir loger le chargeur, et donc le chargeur, je l'ai soit dans le sac à dos, soit dans un support que je vais mettre notamment à l'arrière de la selle. Eh bien oui, on est sur le même format, et ce qui fait que je vais pouvoir mettre un porte-bagages à l'arrière, en tout cas des porte-bagages de référence identiques à ceux qui équipent
les Super Soco TC pour ceux qui en ont fait l'acquisition.